Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un formulaire et l'insérer dans une de nos pages. Alors pour cela, rendez-vous dans Modules, puis dans la section Contenu, cliquez sur Formulaire. Vous avez donc la section Ajouter un formulaire qui apparaît. Vous allez donc donner un nom à votre formulaire avant de commencer. Aujourd'hui nous allons prendre l'exemple d'un revendeur auto qui cherche à créer un devis pour ses clients, pour connaître leurs besoins et leurs attentes. Nous allons donc le nommer devis client. Cliquez sur Ajouter le formulaire. Il apparaît juste au-dessus. Vous allez pouvoir l'éditer et le modifier en cliquant sur le crayon vert Modif. Ici, vous avez les options du formulaire. Donc le statut du formulaire, l'activer ou le désactiver. Par défaut, activez-le pour que vous puissiez l'utiliser. En dessous, donnez la possibilité de répondre plusieurs fois. Vous allez donc choisir si un seul client peut répondre plusieurs fois à votre formulaire. Dans le cas d'une demande de devis, cela peut être intéressant de les laisser répondre plusieurs fois pour qu'ils puissent faire plusieurs devis. Mais par contre, dans le cas d'une inscription, il ne sert à rien de le faire plusieurs fois, bloqué seulement à une fois par client. Ici, voulez-vous rediriger votre visiteur après avoir finalisé le formulaire. Donc vous pouvez choisir de créer une page d'atterrissage après que le client ait validé le formulaire. Donc, par exemple, cela peut être une page de remerciement ou alors une page dans laquelle le client pourra télécharger un dossier une fois qu'il a validé le formulaire. Le libellé du bouton pour valider le formulaire. Par défaut, ce sera validé, mais vous pouvez le personnaliser par merci par exemple. Ici, vous avez email recevant la notification du formulaire informant une nouvelle réponse. Vous allez donc saisir l'adresse mail ou les adresses mail, car vous pouvez en saisir plusieurs, qui recevra alors les notifications lorsqu'un visiteur remplira le formulaire et validera. N'oubliez pas d'enregistrer les informations de votre formulaire. En dessous, vous avez la personnalisation du formulaire. Vous allez pouvoir personnaliser le titre, les questions et la couleur de fond du formulaire. La section Votre formulaire vous permet de donner un titre au formulaire. Donc c'est le titre qui apparaîtra sur votre page au-dessus de ce formulaire. Par défaut, il s'agit du nom de votre formulaire. Vous avez aussi ajouté la demande de consentement RGPD, qui permet à votre client d'attester qu'il accepte que vous recueilliez les données qu'il fournit dans le formulaire. Donc ce seront des données personnelles comme le nom et le prénom, notamment. Ensuite, vous avez ajouté une question. C'est ici que vous allez éditer la plus grande partie de votre formulaire et créer vos questions. Donc, vous allez pouvoir ajouter le libellé de la question, rendre la réponse obligatoire ou non, c'est-à-dire que si le client ne répond pas à une question et qu'elle est obligatoire, il ne pourra pas valider le formulaire. Type de réponse de la question. Il y en a de plusieurs sortes. Champ libre simple ligne, qui permet au client de répondre avec un mot, une phrase, une petite phrase. Champ libre multiligne, même principe, sauf que cette fois-ci, le client pourra répondre avec plus de caractères, une réponse plus étoffée. Champ libre email, le client répondra donc en renseignant une adresse mail. Champ libre téléphone, c'est la même chose, mais avec un numéro de téléphone. Sélecteur de date, le client devra sélectionner une date dans un calendrier qui apparaîtra. Sélecteur de date début et fin, il s'agit de la même chose, mais le client devra choisir une date de début et une date de fin. C'est utile lorsque le client doit définir une période de temps. Vous avez aussi les réponses prédéfinies. Ici, menu déroulant réponse unique. C'est vous qui allez choisir les réponses qui seront soumises à vos visiteurs, celles qu'ils pourront choisir. Dans ce cas, les réponses se présenteront sous forme de menu déroulant et les visiteurs ne pourront choisir qu'une seule réponse. Réponse définie case à cocher, réponse unique. Il s'agit du même principe, mais avec des cases à cocher, toujours avec qu'une seule réponse possible. Réponse définie case à cocher, plusieurs réponses possibles. Il s'agit de la même chose, mais cette fois le client pourra choisir plusieurs options. Enfin, pièce jointe par vos utilisateurs permet aux utilisateurs de répondre à la question en vous envoyant un fichier. Donc pour commencer, vous pouvez demander le nom et le prénom de vos visiteurs. Donc, je renseigne nom dans le champ question. Je vais mettre que la réponse est obligatoire car c'est une information dont j'ai absolument besoin.
champ libre simple ligne, c'est le type de réponse qui convient. Je clique sur ajouter la question et vos questions s'afficheront juste au-dessus, ici. Vous pouvez en faire de même pour le prénom. Réponse obligatoire, champ libre simple ligne. Je vais aussi demander le numéro de téléphone. Obligatoire aussi. Et cette fois, je vais sélectionner champ libre téléphone. Ajouter la question. Pour le devis, je vais aussi poser d'autres questions. Quelle marque préférez-vous? Donc cette fois, nous allons mettre que la réponse n'est pas obligatoire. Ensuite, nous allons choisir case à cocher, plusieurs réponses possibles pour pouvoir proposer plusieurs marques différentes. Donc, par exemple, voilà, je mets Peugeot et j'appuie sur la petite croix verte pour ajouter le choix. Je vais en rajouter. Voilà. J'ai ajouté mes questions principales. Je pourrais en rajouter d'autres, mais pour l'exemple, voilà ce que ça peut donner. Enregistrez les informations de votre formulaire une fois que vous avez terminé. Vous allez désormais pouvoir intégrer votre formulaire dans une page de votre site. Pour cela, rendez-vous dans Page, Catégorie. Sélectionnez la page à laquelle vous voulez ajouter ce formulaire. Donc ici, nous allons cliquer sur Demande de devis. Éditez le contenu de votre page. Et à la manière de tous les autres éléments proposés ici, vous allez pouvoir faire un cliquer-déposer du module formulaire et l'amener dans votre page. Déposez-le où vous voulez. Voilà, il apparaît. Vous remarquez qu'à gauche, vous avez une section Ajouter un formulaire, dans laquelle vous avez accès à tous vos formulaires. Vous pouvez donc changer à n'importe quel instant le formulaire que vous affichez. Vous allez donc pouvoir voir ici que le formulaire s'affiche. Vos clients vont désormais pouvoir y répondre. Une fois votre formulaire en ligne, les clients vont donc répondre et vous allez donc avoir besoin de prendre connaissance de ces réponses. Pour cela, rendez-vous dans Administration de nouveau et retournez dans Module, puis Formulaire. Vous voyez votre formulaire devis client ici et Réponses, vous avez deux réponses. Cliquez sur deux réponses pour avoir ces informations. Vous pouvez donc voir ici les deux réponses que nous avons reçues. Donc la première et la deuxième. Cliquez sur Voir pour avoir plus d'informations, les réponses à chaque question. Vous pouvez supprimer les réponses éventuellement. Vous avez aussi la date et l'heure à laquelle le formulaire a été validé par le visiteur. Retour à la liste des réponses pour revenir en arrière. Et vous avez aussi la possibilité d'exporter les réponses au format Excel, ce qui est très pratique si jamais vous voulez créer une base de données avec toutes les réponses de votre formulaire. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur les formulaires et leur insertion dans les pages de votre site. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, ce sera un plaisir de vous répondre. Au revoir.